Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et avant de débuter les amis, on fait une petite annonce aussi FAQ qui sera publiée ce week-end, donc n'hésitez pas les amis à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Je regarderai tout ça en milieu de semaine et la vidéo sera publiée samedi ou dimanche. En tout cas, ça sera ce week-end. On va démarrer les amis avec l'anniversaire d'une légende du club. Quasiment une semaine après Zinedine Zidane, et bien aujourd'hui c'est l'anniversaire de Raoul. Alors Raoul évidemment là c'est tout de même l'un des joueurs historiques et emblématiques du Real Madrid. Raoul aujourd'hui il fête ses 45 ans. Regardez quelques informations, quelques statistiques sur Raoul. Du côté du Real Madrid, c'est le joueur déjà le plus capé de l'histoire du club. Ça montre à quel point il a eu un rôle et une importance tout de même fondamentale dans ce club du Real Madrid. 740 matchs pour Raoul sous les couleurs du maillot merengue, 323 buts pour Raoul. Il est donc le troisième meilleur buteur de l'histoire du club. On le sait, il y a eu depuis quelques mois maintenant ce petit duel cette petite course pour Karim Benzema pour revenir sur Raoul. Donc oui, Raoul est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du club. 114 passes décisives, troisième meilleur passeur de l'histoire du Real Madrid. Un joueur légendaire du club. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On va poursuivre les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Et dans quelques instants, on va regarder la une du quotidien Marca qui a beaucoup fait jaser, notamment sur les réseaux sociaux, en tout cas pour le moment. La une du quotidien As qui titre « Ça va devenir encore plus difficile en ce qui concerne donc la Ligue des Champions l'année prochaine ». Voilà les équipes qui envisagent évidemment de remporter la Ligue des Champions comme tous les ans, elles se sont déjà renforcées sur ce mercato, donc il y aura encore plus d'adversité la saison prochaine. L'arrivée de Darwin Núñez à Liverpool, Kylian Mbappé qui reste au Paris Saint-Germain, Sébastien Haller à Dortmund, Sadio Mané au Bayern Munich, Erling Haaland à Manchester City, et ce n'est que le début du mercato les amis, donc oui, l'année prochaine il y aura encore beaucoup plus d'adversité vraisemblablement en Ligue des Champions. Ensuite, on jette un coup d'œil, donc les amis, à cette une du quotidien Marca. Une qui véritablement a posé problème sur les réseaux sociaux. Alors, voilà la une du quotidien Marca avec ce slogan Africa Power, la puissance de l'Afrique, où on a donc sur cette une 6 joueurs du Real Madrid d'origine africaine. On a donc Rudiger, Tchouaméni, Camavinga, Benzema, David Alaba ou encore Ferland Mendy. Donc bon, jusque là ça ne pose pas problème, même si véritablement sur les réseaux sociaux certaines personnes ont trouvé très surprenant que l'on souligne le fait que voilà, du côté du Real Madrid, on a 6 joueurs africains. Bon, personnellement, ça ne me choque pas plus que ça. Oui, ce sont des joueurs d'origine africaine qui, pour ces 6 joueurs, ont choisi de jouer avec une autre sélection, l'équipe de France, pour la plupart des joueurs qui sont présents sur cette photo. En revanche, ce qui est tout de même un petit peu plus surprenant, voire même très inquiétant, c'est surtout ce que vous voyez dans la petite carte de l'Afrique en violet. Et donc le fait de recruter des joueurs africains est vu comme une nouvelle ligne de conduite pour le Real Madrid sur le mercato. Donc si on essaye de bien comprendre cette une, ce qui a marqué dans la une du quotidien Marca, ça veut dire tout simplement que voilà, avant, on n'envisageait pas du côté de Madrid de recruter un joueur parce qu'il était africain, mais là, c'est quelque chose qui va entrer de plus en plus dans la ligne de conduite. Donc, c'est quelque chose, quand on y repense, qui est tout de même très surprenant, cette une du quotidien Marca. Alors évidemment que Marca, derrière tout ça, a vraisemblablement joué sur les mots, joué sur beaucoup de choses pour tout simplement aussi vendre. C'est le but du quotidien Marca, mais c'est tout de même très surprenant que l'on souligne le fait que tous ces joueurs ont des origines africaines. Jusque-là, oui, c'est une vérité. Mais par contre, que l'on dise que le Real Madrid maintenant va s'intéresser beaucoup plus aux joueurs africains, là par contre ça devient quand même un petit peu plus gênant. Donc c'est vrai que c'est une du quotidien Marca qui est
bizarre, assez particulière aujourd'hui. Ensuite, on va enchaîner les amis avec quelques informations qui concernent l'équipe juvénile du Real Madrid qui jouait hier en finale de la Liga des Promises. Le Real a affronté l'Atlético Madrid, son voisin. C'était un derby madrilène et le Real a été battu 5-3 par l'Atlético Madrid en finale donc de ce championnat des jeunes. On avait notamment la présence du fils de Marcelo, Enzo, qui a d'ailleurs marqué sur cette finale face à l'Atlético Madrid. Cette finale elle a été un petit peu retardée parce qu'il y avait eu aussi pas mal d'intempéries, notamment avec beaucoup d'eau qui est tombée et le terrain qui était donc gorgé d'eau. Et on a vu d'ailleurs Marcelo qui était venu soutenir son fils, qui est venu sur le terrain, qui est rentré sur le terrain pour tout simplement un petit peu aider les jardiniers qui étaient présents à rendre le terrain praticable. Une petite information aussi sur Guillermo Pons qui a été élu hier meilleur gardien du tournoi. Alors vous le savez les amis, ce genre de tournoi c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour déceler de futurs talents et il est possible que dans quelques années on reparle de Guillermo Pons, du fils de Marcelo, comme d'autres joueurs de cette équipe jeune du Real Madrid qui sont promis à un avenir plutôt radieux dans le milieu du football. Ensuite, on va enchaîner les amis avec une information mercato, nouvelle recrue officielle du côté du Real Madrid. Alors ça va concerner le Real Madrid Castilla, mais là encore une fois, c'est un joueur qui potentiellement à l'avenir a évidemment les qualités peut-être pour continuer à progresser et venir renforcer l'effectif premier. Alors Noël Lopez qui arrive en provenance du Deportivo La Corogne qui évoluait en 3e division. Alors le Deportivo c'est une équipe emblématique du championnat espagnol, mais il y a eu pas mal de problèmes financiers depuis quelques années. Le Deportivo à l'heure actuelle est en 3e division espagnole. Noël Lopez s'est engagé avec le Real Madrid avec la Castilla. C'est un jeune attaquant de 18 ans. Pour ceux qui veulent se faire un petit avis sur ce joueur, retrouvez des vidéos sur YouTube. En tout cas, moi j'ai vu des compilations du jeune et c'est vrai qu'à 18 ans, il a tout de même un talent et des qualités très intéressantes et on a l'impression parfois dans sa gestuelle, dans sa façon de se comporter devant le but, de voir ce que peut faire Karim Benzema sur le terrain. Je pense que ça doit être une source d'inspiration pour lui parce qu'on a l'impression véritablement qu'il maîtrise tout de même des situations que Karim réalise à merveille. Il doit s'en inspirer fortement. Donc regardez un petit peu des vidéos sur YouTube si vous voulez découvrir un petit peu le profil de ce jeune joueur qui va donc revenir renforcer la Castilla. Mais peut-être que dans quelques années, voilà, là aussi c'est un joueur dont on parlera en équipe première. Alors autre information, donc cette arrivée du côté de la Castilla de Noël Lopez, elle va potentiellement permettre à Juanmi Latasa l'année prochaine de faire partie de l'effectif professionnel. Donc il devrait alterner normalement entre l'effectif pro et la Castilla. À l'heure actuelle du côté du Real, on est en train de discuter d'une prolongation de contrat pour le jeune Juanmi Latasa et cette arrivée de Noël Lopez pourrait lui permettre donc de gravir un échelon et les amis on ne peut pas écarter la piste de Juanmi Latasa l'année prochaine en tant que remplaçant de Karim Benzema. On continue les amis avec cette information qui concerne Gareth Bale, légende du club, parce que voilà, il a eu un rôle très important, notamment sur les succès avec Zinedine Zidane il y a quelques années. Gareth Bale donc s'est engagé avec son nouveau club et ça sera aux États-Unis, une aventure en Major League Soccer pour Bale. 1 an du côté de la MLS avec le Los Angeles FC et non pas le LA Galaxy. Là, ce sera le Los Angeles FC pour Gareth Bale. 1 an donc pour Gareth Bale aux États-Unis avec évidemment la possibilité de pouvoir pratiquer son sport favori peut-être parce qu'on peut le dire comme ça, le golf, parce que voilà, à Los Angeles il y a énormément de parcours de golf, vraisemblablement plus qu'à Madrid, donc il pourra aussi s'éclater en dehors des terrains Gareth Bale. Ensuite on continue les amis avec une information qui concerne Mariano Diaz qui a bel et bien informé le Real Madrid qu'il pouvait quitter le club cet été si et seulement si ses demandes salariales donc trouvent preneur sur le marché des transferts et évidemment c'est là que ça pose problème. On ne sait pas s'il y a un club qui va venir pour offrir 5 millions d'euros annuels parce que je crois que c'est à peu près ça ce que demande
Mariano Diaz. Ensuite, une information qui concerne Jesus Régnier. Après l'échec de son prêt au Borussia Dortmund, Jesus Régnier va de nouveau être prêté. À l'heure actuelle, il a refusé une piste en Turquie, celle de Fenerbahçe. Jesus Régnier, lui, souhaiterait rejoindre le Benfica Lisbonne, qui est assez intéressé par son profil. Ensuite, une information qui concerne Matheus Nascimento, on en a parlé sur la fin de semaine dernière, et on l'a dit, à l'heure actuelle, bon, le prix du joueur, c'est moins de 10 millions d'euros, mais voilà, ça risque d'augmenter, et bon, ça n'a pas trop tardé. Le directeur général de Botafogo a informé donc ses partenaires les plus proches qu'il devait se dépêcher pour renégocier un contrat avec Matheus Nascimento en raison de l'intérêt du Real Madrid. Donc voilà, là, il va y avoir vraisemblablement un contrat qui va être renégocié avec une clause libératoire pour le joueur qui va être revu à la hausse, et le joueur ne coûtera donc plus ces 10 millions d'euros, c'était un petit peu moins, je crois 7 millions dont on avait parlé il y a quelques jours. Mais bon, c'est évidemment ce qu'il allait se passer, et ça va vraisemblablement se dérouler sur les prochaines semaines. On va terminer les amis avec deux petites informations. Alors déjà, premièrement, ça s'est passé ce week-end, et on le félicite évidemment. Dani Carvajal qui s'est marié avec sa compagne Daphné. Il y avait la présence de bon nombre de ses coéquipiers du Real Madrid qui étaient invités, donc on félicite Dani et Carvajal. Et on termine avec cette petite image. L'équipementier Adidas va commercialiser en 2023 un maillot d'entraînement du Real Madrid style années 90. Donc vous voyez sur cette image, alors, on l'a dit les amis, ce sera un maillot d'entraînement qui pourrait potentiellement être porté lors des avant-matchs, mais voilà, il ne sera jamais porté en match. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, et puis les amis, pour toutes vos questions en ce qui concerne la FAQ, ça se passe dans la barre des commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.